Salutations respectueuses. Shingeki no Kyojin. L'attaque des titans. Même dans le monde des Pokémon, donner un nom ou un surnom, voire une appellation primaire, c'est l'une des premières actions d'acquisition. Mais là, c'est compliqué de le nommer sans spoiler. Dans l'anime disponible sur Netflix, en France et sans VPN, se déroulent des vies moyenâgeuses, totalement chamboulées par les dégâts que cause un assaut, pourtant quotidien jusque-là, un assaut d'êtres a priori humains, sans conscience mais gigantesques, dirigés comme des bots par un seul et unique but: manger des gens. C'est dommage de se priver de ce point de vue. Toutes les œuvres qui nous marquent sont personnellement utilisées pour comparer son quotidien réel et social. Et c'est peut-être beaucoup plus impactant que ce que font des gens payés pour nous imposer ces inspirations. Shingeki no Kyojin est arrivé dans ma vie par Netflix et le binge-watching. Mais plus de 2 années se sont écoulées entre la diffusion du dernier épisode de la saison 1 et l'arrivée du premier épisode de la saison 2. Oui, je suis une personne patiente. Mais pas statique, je découvre que cet animé est l'adaptation d'un manga disponible et traduit en France pendant cette attente. Je décide de ne pas prendre de l'avance et de me laisser porter par l'animé et le rythme qui m'est imposé par ma citoyenneté. En fait, je ne suis pas fan d'épouvante ou d'horreur genre gore, alors c'est plus facile pour moi, à l'époque. Dans quelques heures, au moment où j'enregistre, le début de la fin de cette œuvre en animé sera diffusé sur Wakanim par exemple. Et je vais regarder chaque épisode intensément et me régaler comme un enfant qui découvre son prénom sur plusieurs paquets sous le sapin ou comme Link qui obtient le scarabée, puis le boomerang et puis le grappin. Pour être honnête, j'ai en ma possession le premier et le dernier tome papier de Shingeki no Kyojin, affectueusement offert par l'esprit de Noël. Merci maman, merci Warren. Depuis 2015, les événements décrits dans ce chef-d'œuvre animé ont causé bien des frustrations. Et IRL aussi, cette œuvre a eu un impact suffisant pour développer un merchandising qu'on peut qualifier d'outrancier. Et je n'ai pas feuilleté mes cadeaux. Mais j'avais déjà vu des scans du dernier tome et beaucoup de vidéastes racontent et décrivent suffisamment le contenu des œuvres qu'ils préfèrent, images et extraits à l'appui. Et j'ai rien contre un peu de divulgachage pour combattre le silence. Mais alors, à quel point trouvez-vous que mon choix est une mise en abîme? La réalité, c'est que je peux découvrir plusieurs points de vue d'un même événement. C'est comme accepter l'opinion des autres, ça ne change pas mon ressenti à la découverte, exactement comme une réponse à une question. Même quand je sais ce qui va arriver, je découvrirai le point de vue de l'animé en sachant ce que les vrais anime-only ignorent, tout comme un reboot ou un et si. Pour être honnête, j'ai l'habitude d'être déçu quand je constate les moyens disponibles et les résultats des choix de réalisation. Mais certaines œuvres m'éblouissent quand même, et Shingeki no Kyojin en fait très largement partie. Je vous encourage donc à vous faire votre propre avis sur cet animé, bien plus qu'à poser un pouce sur cette vidéo. Moi, je laisse toujours 3 épisodes pour vraiment me positionner sur une œuvre. Et je me suis déjà trompé, dans les deux sens. Mais Shingeki no Kyojin est une œuvre qui a bel et bien une fin. Et il faut quand même avouer que c'est très rare, de nos jours, de voir une œuvre jusqu'à sa fin. Et non s'épuiser pour mourir en cherchant à se renouveler pour de mauvaises raisons. Shingeki no Kyojin est une œuvre à voir, au moins pour le personnage de Sacha. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci pour le temps donné et prenez soin de vous. À bientôt. Ah.